Hello les pros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir ensemble comment optimiser et comment bien serrer vos trucks pour que vous n'ayez pas de défaut. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez donc des trucks neufs, on aura les gommes qui seront un peu plus molles et avec le temps il va falloir donc les durcir. Donc, vous pouvez voir que là quand vous allez forcer et appuyer ici il y aura pas mal de jeu. Donc ça, avec le temps, ne forcez pas trop au début, tout simplement parce que si vous forcez trop, vous allez abîmer votre gomme. Donc sachez quand vous serrez, ne faites jamais un tour entier, mais faites des petits à-coups de 3 cm comme ceci par exemple. Allez, hop, voilà, maximum. On va skater, ensuite on voit ce que ça donne. On fait 10-15 essais de figure de skate et ensuite on resserre, on desserre, jusqu'à ce que vous allez trouver votre point d'appui parfait. Donc ça, c'est vraiment comprendre à faire ça. Prenez vraiment, quand vous avez les trucks neufs, un bon 20 minutes minimum pour comprendre ça, comment bien adapter ces trucks, parce que vous allez casser votre gomme si vous serrez trop fort dès le début, parce que les gommes ne sont pas faites pour être serrées trop fort dès le début. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc ça, c'est ce qui en est des gommes. Ensuite, pour ce qui est des roues, vous êtes beaucoup trop sur le chat de la formation à avoir des roues trop serrées. Donc on peut voir que là on a donc une roue qui a tendance à rouler plutôt bien et là hop ça ne roule pas du tout. Donc ce n'est pas la faute des roulements mais c'est que vous en fait vous avez trop serré le boulon. Donc là on peut voir que le boulon il est trop serré. Donc on peut voir que là on n'a pas de jeu. Donc le serrage parfait c'est de laisser 2 mm de jeu tout simplement. Donc là on peut voir qu'on a 2 mm. Donc vous pouvez voir. Voilà, là on a 2 mm de jeu et c'est super important de le laisser tout simplement pour avoir un meilleur équilibre et surtout que votre roue roule très bien sans avoir d'écart. Donc hop, là on peut voir que souvent vous allez entendre ce bruit. Alors c'est que soit votre roulement est très abîmé dû au temps, il va casser dans pas longtemps, ou tout simplement que c'est trop serré. Donc dans ce cas-là, c'est que c'est trop serré. Donc pareil, on va pas serrer ou desserrer trop fort. Alors on va pas desserrer trop fort pour le coup. Hop, on voit qu'il y a encore du jeu. On va se remettre un demi-tour. C'est un petit peu mieux, il y a encore du jeu. On va se mettre un petit demi-tour. Alors on peut voir qu'on a entendu un petit crac-crac. Ça s'est desserré, il y a un espace qui est rentré en jeu. Donc là, ça arrive de plus en plus. Hop. Et là, on peut voir qu'on est arrivé pile au point qu'il faut. Donc là, c'est parfait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de la qualité des roues que vous avez, donc les roues entrée de gamme ou les roues moyenne gamme sur le marché, peuvent arriver qu'à l'intérieur, les roulements se décalent. Donc là, on peut voir que, tout simplement, là, aujourd'hui, c'est parfait. L'écart, il est parfait. Il y a pile 2 mm, ça roule nickel. Cependant, si les roues sont de mauvaise qualité, donc que je dis mauvaise qualité, c'est entrée de gamme, et vous allez voir que votre roulement peut donc se décaler dans la roue et indirectement, ça va refaire ça et vous dites, je ne comprends pas pourquoi ça ne roule pas, mais en fait tout simplement c'est que le roulement s'est décalé dans la roue. Donc si ça vous arrive, ce n'est pas grave, vous pouvez tout simplement plus desserrer, donc là on desserre plus, comme ça on laisse un peu plus de jeu et ça repart nickel et comme ça on optimise tout simplement le skate. Donc là on est sur un bon petit skate pro. Ce qu'il faut voir aussi, c'est super important, quand vous avez un skate neuf, il faut que vos vis qui soient ici soient quand même plutôt desserrées. Parce que quand le matériel est trop neuf et les vis sont trop enfoncées dans le skate, vous allez voir que ça va faire apparaître des fissures. Donc c'est pas grave, ça va juste abîmer un peu le bois, mais c'est pas ce qui va faire que ça va casser parce que les fissures dans ce sens-là sont moins graves que dans ce sens-là. Ce sont les fissures dans ce sens-là qui cassent le skate et pas les fissures dans ce sens-là. Donc là, vous pouvez voir que les fissures dans ce sens-là, si vous serrez trop fort, elles vont apparaître. Ça va juste fragiliser un tout petit peu le skate, mais c'est pas ce qui va être grave. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à pas trop serrer vos vis quand vous avez votre skate tout simplement. Ce que je peux aussi vous conseiller, ne jamais serrer tout droit mais en croix. Donc on fait 1, 2, 3, 4. Donc on serre celle-là doucement. On serre plus, ok. Croix, up, ok. Ok. Et on recommence la boucle et on serre un tout petit peu plus en croix encore. Et ça repasse. Donc quand vous serrez, optimisez pour serrer en croix 2 fois. Donc on fait 1, 2, 3, 4. Doucement. Et on refait un tout petit peu plus fort, mais pas trop parce que le bois est neuf. 1, 2, 3, 4. Et c'est optimisé. Et ensuite, le skate, il est nickel.
Donc sachez, quand vous allez louper des figures au début, votre skate va tomber à l'envers sur le sol. Le grip va vachement s'abîmer ici. Donc ça, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est juste qu'avec le temps, vous allez voir qu'au début, ça va s'abîmer, mais avec le temps, ça va s'oublier parce que c'est normal que le grip, quand vous faites des tranches ou vous skatez à l'envers, s'abîme sur les côtés quand le skate se replaque à l'envers tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je serai ravi de vous aider sur le chat de la formation. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos de la formation, n'hésitez pas.